Et aujourd'hui, nous avons cette grâce, en fait, de parler de notre thème qui est le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Parlons du sacrifice, en fait. Nous savons tous, en fait, c'est quoi la définition, en fait, du sacrifice, ou on peut juste faire le définir vite fait, en fait, par rapport à la définition du dictionnaire, qui dit le sacrifice, c'est l'abandon volontaire de quelque chose de précieux, l'abandon volontaire de quelque chose de précieux, ou une offrande rituelle à une divinité. Mais les deux choses impliquent un renoncement volontaire ou une perte acceptée pour un bien supérieur. Abandon volontaire ou par rapport à une divinité, en fait, c'est une offrande rituelle. Mais dans les deux, ça implique le renoncement volontaire ou une perte acceptée pour un bien supérieur. Le sacrifice de soi, en fait, parlons du sacrifice. Ça nous arrive dans la vie, en fait, de faire des sacrifices. Et je peux donner l'exemple d'un étudiant, peut-être, qui il n'a pas d'argent, en fait, pour le transport, aller à l'université. C'est vrai ici, en fait, que nous sommes en Europe, c'est un peu rare, en fait, de se trouver dans cette situation. Mais en tout cas, en Afrique, ça arrive souvent. Tu vois un étudiant, en fait, qui n'a pas assez de moyens, mais qui doit aller à l'université pour finir ses études. Mais il n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas, en fait, l'argent pour payer, en fait, ses frais universitaires. Et déjà pour les transports, tu vas voir, en fait, pour le souci de ses études, il va marcher, en fait, de là où il vit jusqu'à l'université. Et même après, en fait, comme il n'a pas assez de moyens, personne pour le soutenir, vous allez voir, en fait, cette personne va se donner la peine de faire, ne fût-ce que quelques petits commerces, ne fût-ce que trouver un petit rien qui lui permettra de payer ses frais. Il y a des parents, en fait, qui se sacrifient aussi pour les enfants. Ils n'ont rien, mais comme ils ont vraiment besoin ce que fait leurs enfants étudient, aient une très bonne éducation, une très bonne formation, ils vont se sacrifier peut-être qu'au fait de faire des travails qui, peut-être par rapport à leur identité, par rapport à leur personnalité, ça, c'est quelque chose d'indigne. Mais juste parce ils ont ce souci de former leurs enfants, ils acceptent de le faire parce qu'en fait, l'objectif de voir un jour le futur de leurs enfants être brillant. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, par rapport à la définition, le sacrifice, un abandon volontaire de quelque chose de précieux, mais qui implique un renoncement volontaire ou une perte acceptée. En fait, une perte acceptée, oui, pour un bien supérieur. Par rapport à ces deux, on peut dire, en fait, pour l'étudiant, le bien supérieur, c'est finir ses études. Pour ses parents, le bien supérieur, c'est la formation de leurs enfants. Et comme on peut donner aussi l'exemple, en fait, d'un soldat, de militaire. Un pays qui envoie des militaires, en fait, dans une guerre, ils savent que peut-être parmi eux, il y en aura d'autres qui ne vont pas revenir. Même eux-mêmes, les soldats, ils sont conscients, en fait, que là où ils vont, il y a risque de ne pas revenir. Mais par souci de la protection du pays, ils ont peut-être leur famille qu'ils abandonnent. Mais par souci du pays, par le souci du travail qu'ils ont, parce qu'ils se disent ils doivent défendre, en fait, leur patrie, ils vont accepter, en fait. Ils sacrifient, en fait, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs familles. Ils acceptent d'y aller.
Quel que soit les temps que ça va prendre, ils vont y aller. Parce qu'ils se disent, ah, le bien que nous cherchons, c'est la protection. Et cette protection-là ne va pas bénéficier seulement à leur famille ou à eux-mêmes, mais à tout un pays. Le sacrifice. Et nous allons voir aussi, en fait, que le sacrifice n'est pas, moi je dirais, le sacrifice, l'homme l'a hérité de Dieu. Lui-même, notre Père créateur, a commencé avec, en fait, depuis le commencement. Si nous nous rappelons de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu, quand il les avait créés, il les avait placés en fait, dans le jardin d'Éden, il ne manquait de rien. Ils avaient tout. Et Dieu avait mis 2 arbres dans le jardin. L'arbre, l'un des arbres, en fait, était défendu pour eux. Ils ne pouvaient pas manger parce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bizarrement, l'arbre de la vie qui était là, ils n'étaient pas intéressés. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgré la défense, malgré l'interdiction, le diable est venu à tromper la femme. La femme séduite s'est laissée emporter. Elle a influencé son mari. Les deux ont fini par manger le fruit. Le fruit interdit, ils l'ont mangé et ils ont été punis. Parce que Dieu leur avait dit, en le mangeant, si vous le mangez, vous allez mourir. Et comme ils avaient l'habitude, en fait, de se voir avec Dieu chaque soir, et ce jour-là, après avoir mangé le fruit, quand Dieu est revenu, déjà, en fait, après l'avoir mangé, ils avaient découvert qu'ils étaient nus. Étant conscients de leur nudité, ils ne pouvaient pas, en fait, se rencontrer avec Dieu comme ça. Et ils s'étaient cachés. Alors, ils s'étaient couverts avec des feuilles de figuier. Quand Dieu est venu, ils cherchaient, en fait, et ils ont dit, Adam répondra, je me cache parce que je suis nu. Je nous ai parlé de l'histoire, parce que nous la connaissons tous. Et à la fin, Dieu, pour les couvrir, il a tué un animal. La Bible ne nous dit qu'en fait, c'était quel animal, mais du moins, Dieu a tué un animal, retirant la peau et leur a fait des vêtements pour qu'ils puissent se couvrir. Le sacrifice. Dieu, déjà, avait tué un animal, il s'était offert lui-même un sacrifice. Et la Bible nous dit, c'est moi qui rajoute. Hein. Il s'était offert un sacrifice juste pour couvrir l'homme et la femme. Et nous allons voir en fait dans l'histoire des enfants d'Israël, même en fait dans le jardin, en fait, quand ils étaient chassés du jardin, Adam et Ève, Dieu leur avait accordé cette grâce en fait d'avoir des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Sûrement, suite à l'éducation de leurs parents, Caïn et Abel, eux aussi à leur tour, ils devaient faire des sacrifices. C'était comme une routine, en fait, dire une routine, mais en fait leur vie, leur mode de vie. Ils devaient faire aussi des sacrifices à Dieu. Et ces jours-là, Abel a pris, en fait, comme la Bible le précise, comme lui, il élevait les animaux, il a pris les premiers-nés de ses troupeaux et a choisi les meilleurs morceaux pour les présenter à Dieu. Et du côté de Caïn, comme lui, il faisait l'élevage, il a pris, en fait, le fruit de la terre, c'est ce qu'il faisait. En fait, agriculteur, pardon, il a pris les fruits de la terre et les a présentés aussi à Dieu. Mais Dieu avait préféré le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. L'histoire du sacrifice continue avec les enfants de Dieu en Israël, en fait, les enfants d'Israël avec Moïse. Ils continuaient à sacrifier parce que eux, là maintenant, en fait, le sacrifice était obligatoire
pour leurs péchés. Caïn et Abel, ils ont offert, c'était par reconnaissance. Ils voulaient reconnaître la grandeur de Dieu, bénir leur Seigneur, adorer leur Dieu, et ils ont présenté en fait leur sacrifice. Mais arrivé avec les enfants d'Israël, c'était maintenant pour leurs péchés. Et pour le pardon de leurs péchés, Dieu leur avait recommandé de faire des sacrifices. Il fallait qu'ils tuent des animaux afin de bénéficier du pardon de Dieu. Et dans Lévitique, en fait, si nous le lisons, nous allons voir en fait toutes sortes de sacrifices, en fait, que les enfants de Dieu faisaient juste pour bénéficier de la grâce de Dieu. En fait, dans l'idée de Dieu, quand il avait fait déjà le sacrifice, en fait, quand il avait couvert l'homme dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, il ne voulait pas les perdre. Seulement, Adam et Ève n'avaient pas ce réflexe de revenir à Dieu pour dire, Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous. La Bible ne nous le montre pas, la Bible ne le dit pas, ils n'avaient pas demandé pardon à Dieu. Mais par souci créateur, par souci paternel, ils ne voulaient pas les perdre, il leur avait fait en fait ce vêtement avec la peau de l'animal qu'il avait tué. Donc le souci de Dieu, c'était que l'homme soit toujours à ses côtés. Les sacrifices ont commencé et Abraham aussi à son tour, notre père dans la foi, lui aussi, il lui est arrivé de faire le sacrifice. Mais quand il voulait tuer l'enfant, parce que Dieu lui avait demandé son unique enfant, celui qu'il aimait, faut qu'il lui offre comme un sacrifice, un holocauste. Mais arrivé au moment où il voulait tendre sa main en fait sur l'enfant, Dieu lui dira, non, ne le fais pas. Maintenant, je vois que je m'aime. L'enfant n'était pas mort, Dieu avait pourvu, on y reviendra. Et comme je disais tout à l'heure, les enfants d'Israël avec leurs sacrifices, ils offraient en fait pour bénéficier du pardon de Dieu par rapport à l'expiation en fait de leurs péchés. Mais donc parmi tous ces sacrifices qu'ils faisaient, les hommes offraient ce qu'ils avaient. Les sacrifices qu'ils faisaient, c'était par rapport à ce qu'ils avaient. Les animaux, les céréales, même des oiseaux, tout cela était par rapport à ce qu'ils avaient. Et ils amenaient ça devant en fait, les sacrificateurs pour que celui-ci accomplisse en fait, ses rites d'expiation afin qu'il bénéficie de la grâce de Dieu ou du pardon de Dieu. Mais malgré cela, bien qu'ils offraient tous ces sacrifices, eux-mêmes déjà, ils ne changeaient pas. Parce qu'ils revenaient en fait avec leur mauvaise vie. Et en plus, leur péché, comme la Bible nous le fait voir, les animaux, les sons des animaux ne pouvaient ôter le péché. Le sang des animaux ne pouvait ôter les péchés. Et il fallait qu'il y ait un sacrifice plus grand. Nous parlons des sacrifices, mais notre thème, c'est le sacrifice de soi.
et nous allons y arriver. Malgré tous ces sacrifices, les hommes restaient toujours sous la condamnation de leur péché. Comme je viens de le dire, les sangs des animaux n'avaient aucun impact, pour ôter les péchés des hommes. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de les couvrir. Or, Dieu attendait de l'homme une soumission et une obéissance totale. À chaque fois qu'il leur demandait, il leur imposait ces sacrifices, c'était pas parce qu'en fait Dieu voulait manger de ses nourritures ou manger de ses viandes. Non. Déjà, Dieu ne mange pas ça. Tout ce qu'il attendait d'eux, c'était qu'ils reviennent totalement à lui, qu'ils reconsidèrent la divinité ou la personne de Dieu dans leur vie, la place de Dieu dans leur vie. Malheureusement, ça ne leur disait absolument rien. Même si ils bénéficiaient en fait de ce pardon temporaire, ils revenaient à leur mauvaise vie. Comme le souci de Dieu était que l'homme lui revienne totalement, et dans son cœur, il voyait perdre l'homme, c'était une grande perte pour lui. Alors, il formulait déjà un plan de retrouver l'homme. Il voulait que l'homme revienne à l'état initial. Cherchant cette soumission dans l'homme, Dieu ne le trouvait pas. Et on va même voir, en fait, dans l'histoire de Saül. Saül avec Samuel, en fait, ils sont partis à la guerre. Ils devaient normalement attendre Samuel, en fait, pour faire les sacrifices. Comme les militaires, les soldats étaient impatients, Saül, au lieu d'attendre la personne désignée pour faire ces sacrifices, il s'est empressé de le faire. Et cela lui avait coûté même sa royauté. Dieu l'avait rejeté. Parce que malgré les sacrifices, malgré tout ce qu'ils donnaient comme sacrifice, ou tout ce qu'ils offraient comme sacrifice, c'est parce que Dieu voulait. Dieu attendait d'eux la soumission, l'obéissance. La soumission et l'obéissance à toutes ses recommandations. Mais ils étaient loin de ça. Ils étaient alors loin. Or, la Bible nous fait voir que, comme je l'avais dit tout à l'heure, les sons des animaux ne pouvaient ôter le péché. Et il fallait qu'il y ait un sacrifice qui viendra pour sauver l'homme du péché. Le sacrifice de soi. Le Seigneur Jésus, il vient. Dieu, dans son amour si grand, il a vu que l'homme était en train de se perdre. Et il se décida de venir lui-même. Il envoya son Fils pour qu'il meure afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3,16, c'est l'histoire. Et quand le Seigneur est venu, il devait maintenant nous apprendre ce que Dieu
attendait, ou ce que Dieu attend de l'homme. Et lui-même lui dira, si quelqu'un veut me suivre, il faudra qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Lui, le Seigneur, il commence maintenant à nous apprendre c'est quoi le sacrifice de soi. Et si nous regardons la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que dès sa naissance, il nous apprenait déjà en fait c'est quoi le sacrifice de soi. Comme nous avons dit, en fait, le sacrifice, ce renoncement volontaire, un renoncement volontaire, une perte acceptée pour un bien supérieur. Tu refuses ce que tu es, tu refuses ce que tu as pendant un temps, mais pour quelque chose de grand. Et le Seigneur nous l'a fait voir depuis sa naissance. Il a commencé son ministère jusqu'à aller à la croix. Un grand Dieu qui naît dans une étable, allongé dans une mangeoire. C'est contradictoire. C'est quelque chose peut-être qu'on peut voir, on peut trouver normal, mais c'était déjà un enseignement pour nous. Les grands dieux qui acceptent de se rabaisser à un niveau humain, le grand Dieu qui accepte de manquer même une place où il pouvait être accepté, accueilli. Le grand Dieu est né dans une étable. Et quand il a commencé son ministère, le Seigneur, un jour, il était dans le temple en train de partager la parole. On lui dira, en fait, tes parents et tes frères sont là. Il leur répondra, en bref, ma famille, c'est ceux qui écoutent ma parole, ceux qui font ma volonté. Mais après, il les a suivis, il les a rejoints. Le Seigneur, dans ce mariage, il est parti avec sa mère, était là aussi. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Et la fête continuait, mais il n'y avait plus de vin. Et comme il n'y avait plus rien, en fait, les invités murmuraient. Et alors la mère, Marie, dira au serviteur qui était là, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle était déjà partie pour rappeler au Seigneur, regarde, il n'y a plus de vin. Le grand Dieu, il savait tout, il pouvait tout voir, mais il a attendu à ce que une dame, sa mère, vienne lui rappeler. Regarde, ils n'ont plus de vin. Et ton Dieu, il a répondu à Marie, mon temps, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais comme il est venu pour nous apprendre à nous sacrifier,
il a accepté de se rabaisser. Il a fait ce que Marie lui avait demandé. Et il ira plus loin jusqu'à s'offrir, comme un sacrifice, à s'offrir comme une substitution, à prendre notre place, à s'offrir à la croix. Il a accepté de mourir pour nos péchés. Il a accepté de partir comme un maudit, comme un voleur, pendant que c'est un grand Dieu. Lui, notre Dieu, lui, notre Père, qui accepte la mort à la croix juste pour nous enseigner quelque chose. Le Seigneur, le grand roi, accepte d'être tué, d'être crucifié, d'être enterré comme un humain. Pendant qu'il avait tout pouvoir de tout changer en un clin d'œil, même en claquant le doigt. Mais il n'a rien fait. Mais comme il savait c'était quoi l'objectif, comme il savait au fait la plus grande mission, c'était pas montrer qui je suis, prouver aux hommes que je suis capable de tout. La plus grande mission était que l'homme revienne à Dieu. Alors il a accepté. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Simplement parce que il voulait nous donner cette leçon de ce sacrifice de soi-même. Il veut nous apprendre à nous donner, à nous offrir à Dieu. Il a pris notre place, il a porté nos péchés pour nous ramener à l'état initial que nous avions perdu quand l'homme était encore dans le jardin d'Éden. La leçon qui nous enseigne, c'est que nous vivons. Il a pris notre place. Il nous a donné sa vie. Maintenant que nous vivons, nous devons vivre comme lui. Et notre devoir aujourd'hui, c'est suivre comme Romains 12, 1 à 2 nous dit, si on peut lire. Romains 12, je lis au nom du Seigneur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Le sacrifice de soi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Seigneur, à vous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Le Seigneur, le grand Dieu, a accepté la mort. Il pouvait tout changer parce qu'il en avait le pouvoir. Mais il a accepté. Il a accepté la mort à la croix. Une mort atroce, une mort honteuse, pour nous donner la vie. En nous donnant la vie, il nous demande à notre tour de vivre comme lui l'a vécu. Étant sur terre, il a vécu en humain
Son pouvoir, il l'a utilisé non pas pour prouver le monde, mais son pouvoir, il l'a utilisé pour sauver, pour redonner espoir. Son pouvoir, il l'a utilisé pour nous enseigner. Et il nous demande aujourd'hui, à notre tour, de nous donner aussi, de nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, sains et agréables. C'est vrai que Abel a offert à Dieu, comme la Bible nous le dit, un sacrifice particulier qui a fait la différence entre lui et son frère Caïn. Son sacrifice a été agréé, mais le sacrifice de Caïn a été rejeté. Mais si nous regardons bien, ce que Abel avait donné était ce qu'il avait. Comme on avait dit tout à l'heure, tous ces hommes, quand ils faisaient de sacrifices, ils le faisaient par rapport à ce que eux avaient. Ils donnaient ce que eux avaient. Mais quand le Seigneur est venu faire le sacrifice, il n'a pas donné ce qu'il avait. Il a donné ce qu'il était. Il a commencé d'abord par sa vie, dès sa naissance. Ce qu'il était, il l'a effacé. Ce qu'il était, il l'a ignoré, il l'a oublié. Et il va à la croix, il nous donne sa vie. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Non pas de donner ce que nous avons de meilleur. Non pas de faire ce que nous pouvons de meilleur. Mais de nous donner nous-mêmes comme des meilleurs sacrifices. Au lieu de donner le meilleur que nous avons, que nous puissions plutôt donner ce que nous sommes. Il n'a pas besoin de ce que nous avons. Il a tout. D'ailleurs, tout ce que nous avons, nous l'avons de lui. Tout ce que nous possédons vient de lui. C'est lui qui nous fait grâce. La force, la santé, l'argent, on va à l'école. Tout ce que nous faisons, déjà, le souffle de vie que nous avons n'est que fruit de sa grâce. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous donner nous-mêmes. C'est plus question de donner ce que nous avons. Oui, nous pouvons faire des offrandes, nous pouvons donner tout ce que nous pouvons. Mais à Dieu, ce que lui, il attend de nous, c'est faire l'exemple de ce que lui, il a fait à la croix. Il s'est donné pour nous. Et il attend à ce que nous, à notre tour, nous soyons aussi de sacrifices, que nous puissions nous donner pour lui. Et là, ce sacrifice, nous devons le faire en accord avec sa parole. Comme il attendait depuis longtemps de l'homme l'obéissance et la soumission, pour que nous puissions être ces sacrifices agréables, vivants, sains et agréables, nous avons besoin de nous conformer à sa parole. Seule sa parole peut nous aider à vivre comme il attend de nous. Seule sa parole peut nous aider à être ces sacrifices qu'il cherche. Seule sa parole. En nous soumettant et en obéissant à sa parole, nous aurons la forme convenable
qui lui plaira. En nous soumettant à sa parole et en obéissant à sa parole, nous aurons la forme qu'il attend de nous. Nous ne pouvons pas continuer de faire comme si ce sont des jeûnes, des prières, l'argent que nous donnons qui plaisent à Dieu. Oui, mais toutes ces choses, ces disciplines que nous nous imposons, c'est à notre propre avantage. Ces disciplines que nous nous imposons, c'est juste pour nous-mêmes. Mais le Seigneur, ce qu'il attend, c'est que notre obéissance et que notre soumission soient conformes à sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à la croix. Il a tout accompli. Et c'est là que nous devons fonder notre foi. Nous voulons nous donner en sacrifice. Faisons-le comme lui l'a fait. Nous voulons nous donner en sacrifice. Faisons-le comme lui l'a fait. Il n'a pas regardé qui il était, mais il a regardé ce qu'il avait à faire. Il a regardé la mission qu'il avait. Il a regardé ce grand plan qu'il avait de restaurer la vie de l'homme. Et c'est à nous de faire de même. Nous ne devons pas regarder à ce que nous sommes. Nous ne devons pas regarder à ce que nous avons. Mais nous devons regarder à ce que lui a accompli pour nous et ce qu'il nous a demandé de faire. Notre foi est fondée sur l'œuvre de Dieu. Notre foi est fondée sur ce qu'il a accompli à la croix. Parce qu'à la croix, il nous a tout donné. À la croix, il nous a façonné. À la croix, il nous a redonné cette identité que nous avions dans le jardin d'Éden. Nous sommes redevenus enfants de Dieu. Et il attend de nous que nous puissions aussi nous donner complètement, nous laisser emporter, façonner par sa parole, en nous soumettant et en obéissant à sa parole. Sa parole peut sembler dure. Et effectivement, elle va sembler dure. Pourquoi? Parce que elle vient à l'encontre de nos désirs, nos sentiments, nos plaisirs, nos habitudes. Mais c'était la meilleure pour nous donner la forme convenable qui plaît à Dieu. Sa parole, elle reste pure. Sa parole, elle est sûre, vraiment sûre alors. Dans la pureté de la parole de Dieu, il n'y a aucune intention de détruire ou de nous faire du mal. Aucune intention. Ça peut paraître dur quand il nous demande de faire ceci ou cela. Ça peut nous paraître tellement dur parce que nous avons l'habitude, nous nous sommes attachés à certaines choses, certaines habitudes et nous avons du mal à nous en débarrasser. On y trouve tellement plaisir et c'est devenu dur pour nous de nous en débarrasser, de nous séparer de cela. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Et ça peut paraître dur pour nous. Ça peut même nous priver des choses avec lesquelles nous nous réjouissons.
Mais parce qu'il veut que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes à lui, il nous demande de nous conformer à sa parole. Il nous demande de nous attacher à sa parole. Il nous demande de suivre sa parole, de nous soumettre totalement. Et c'est comme ça que nous aurons cette forme. Elle est tellement sûre, cette parole, parce que Dieu lui-même, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Il attend de nous que nous puissions nous déposséder de ce que nous avons, de ce que nous sommes. L'identité que nous aimons toujours porter et porter son identité. La personne que nous aimons être, chercher à porter sa personne, à vivre sa personne, à adopter sa personne. Les personnalités que nous aimons bien, nous puissions les ignorer et accepter sa vie, accepter sa personnalité. Il était grand, fort, puissant en tout, mais il a vécu humblement. Il a vécu humblement. Il lui arrivait même, on le cherche et il fuit. Capable de tout, mais il fuit. Parce qu'il voulait juste nous apprendre à oublier complètement qui nous pouvons être pour regarder la mission que nous avons à accomplir. À cause de la mission qu'il avait à accomplir, il a tout effacé. Il a accepté, en fait, qu'on lui crache dessus. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons nous donner à lui comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Nous effacer complètement. Laissons sa personne, laissons sa divinité, laissons sa parole prendre place dans nos vies. Pour que nous soyons réellement le temple du Saint-Esprit, afin de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous comble, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide encore à comprendre que dans ce monde, malgré tout ce que nous pouvons avoir, si nous ne savons pas encore nous sacrifier, si nous ne savons pas encore nous déposséder de tout ce que nous pouvons avoir pour lui donner la première place dans nos vies, nous n'irons nulle part. Que le Seigneur nous bénisse.